moi je vais enlever le son. Coucou, coucou. Bonsoir à tous. Et j'ai perdu. Ah, c'est bon, il est là. J'ai eu très peur quand j'ai vu que ton image s'affichait pas. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien depuis hier. Coucou Soika, merci d'être passé. Et oui, si tu repasses avant ce soir, je t'enverrai avec plaisir. La musique est super forte. Je t'enverrai avec plaisir les quelques viewers que j'aurai. Bon, mon cher Darwin, comment vas-tu depuis hier? Eh bien, comme je te disais, j'ai passé une journée horrible, mais je suis fort heureux de revenir pour lire ce chef-d'œuvre de qualité. J'attends toujours le chef mob. C'est toi qui fais la pub, mais c'est moi qui récupère l'argent. Évidemment. Mais ouais, bon, j'espère que tu passeras une meilleure soirée avec la lecture. Oh, très très certainement, bien facilement. Bon, Et toi, mon cher, comment vas-tu? C'était la dernière journée dans mon travail actuel. Dernière journée, je change d'endroit. Mais ça va. Mes collègues vont me manquer. Surtout celui qui est sur le chat, c'est celui qui me manquera le plus. Évidemment, c'est en même temps le meilleur. C'est pas moi qui l'ai dit. Il le sait. Il est même plus là, on est en train de commenter pour rien. Peut-être. Donc bon, j'ai pas eu beaucoup de temps depuis hier, et surtout la flemme hier soir après le stream, je vais pas vous mentir, de modifier les scènes. Donc juste ça va être une légère musique, j'ai vu des légères musiques libres de droit au pif pour tout ce qui va être ambiance, etc. Plus musique de combat, toujours libre de droit. J'aime l'argent que je gagne pas encore. Et j'ai modifié la scène de combat pour qu'on puisse lire un petit peu plus la situation en même temps. Du coup, tu m'as dit que tu m'avais préparé un petit résumé de la session précédente. Résumé, c'est fait. Et c'est parti. Je vais gentiment baisser la musique au max et je vais te laisser me narrer notre aventure d'hier, aussi connue sous le nom de prologue. Parfait, comme ça, pour ceux qui n'auront pas spécialement envie de se retaper toute la lecture de la veille, ce sera un plus. Du coup, c'est seul, en deuil et en plein questionnement sur votre futur que vous retrouvez votre oncle, mentor et ami, Fanta. Celui-ci vous confie un sac bien étrange qui peut contenir une infinité d'objets. Il suffit de plonger votre main à l'intérieur en pensant à un objet qu'il contient pour que ce dernier en sorte. Fanta vous fait comprendre que vous ne devez sous aucun prétexte perdre ce sac. Il vous donne une lettre de recommandation et vous demande de la remettre au Pyro-Barbare, à la capitale d'Erener, la grande cité de Lenonia, dans l'auberge du Barbare hydraté. Et c'est après une accolade chaleureuse, dont vous aviez bien besoin, que vous partez sur les routes seul. Une fois arrivé à Lenonia, il ne vous faut pas longtemps pour trouver le Pyro-Barbare. Une montagne, musculeuse, guerrière, habillée d'un simple casque et d'un pagne. La lettre de recommandation lue, le Pyro-Barbare vous prend sous son aile, quand soudain, des orques entrent dans l'auberge, portant un brassard noir avec 2 points rouges en son centre sur le bras. Ils demandent non sans difficulté que tout le monde coopère, et commencent à faire le tour de l'auberge avec un instrument étrange qui émet des sons de clochette à intervalles réguliers, et qui s'affole en se postant entre le Pyro-Barbare et vous. S'ensuit un combat contre les orques, un incendie d'auberge, un combat contre des gardes, portant un brassard similaire à celui des orques, une journée somme toute classique. D'ailleurs, le Pyro-Barbare, agréablement surpris et impressionné, vous congratule plusieurs fois. Maintenant en sécurité dans une écurie, vous décidez qu'il vous faut enquêter sur ce fameux brassard. La nuit commence, tandis que vous êtes observé d'un côté par Zarkan, le dieu des duels et de l'honneur, et d'un autre par une sombre présence qui, à travers une boule de cristal, est ravi d'avoir enfin trouvé le Pyro-Barbare. Merci Dino Lapin. Voilà. Merci de ton follow. Et du coup, merci de ce superbe résumé. Très bien résumé. Du coup, je remercie maintenant à voix haute, comme ça tu peux entendre Dino Lapin. Ce cher Dino Lapin. Ça fait très longtemps, dis donc. Ouais, moi peu de temps, mais oui. Oui, mais écoute,
n'avons pas le même cercle d'amis proches. Et il est vrai. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée et que tu as passé un excellent début de soirée en notre compagnie. Et du coup, je vais commencer. Rebonjour, merci. Bon, Bonjour et toi. et du coup, nous en étions à l'acte 1, où on s'était arrêté la dernière fois. Normalement, Voilà. j'ai essayé de modifier un petit peu, c'est un peu moins flou. C'est un peu plus moins flou. C'est un peu plus moins flou, exactement. Voilà, donc nous en étions au chapitre 100, acte 1, l'Enonia. Et nous allons donc pouvoir pas tarder à commencer. Bon, je me suis hydraté. Je devrais pouvoir maintenant lire agréablement. J'espère Bien. que tu es suffisamment hydraté. Oui, j'ai 2 bouteilles à côté de moi, donc ça devrait le faire. Let's go. Moi il me reste que ça. Bien. Est-ce que tu es prêt, mon Je cher? suis évidemment prêt. Parfait. Acte 1, l'Enonia. À travers vos paupières, vous sentez la lumière du soleil briller fort dans le ciel. Lorsque vous ouvrez péniblement les yeux, vous poussez un cri de frayeur en voyant le visage du pyro-barbare se tenir à quelques centimètres du vôtre. En se redressant de toute sa hauteur, il éclate d'un rire sonore. Debout là-dedans! Je comprends que t'aies voulu faire la grasse mat. La dernière fois que j'avais aussi bien pioncé, c'était dans une poubelle. On est où? Vous êtes qui? Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Ramasse tes affaires, gamin, et avale un truc. Aujourd'hui, on part en chasse. À mesure que la brume du sommeil se dissipe de votre cerveau, les souvenirs de la veille vous reviennent en bloc. Les orques, la taverne, la rencontre avec le pyro-barbare, Fanta, votre village. Grignotant paresseusement un morceau de pain, vous redoutez les difficultés que promet ce nouveau jour. Vous aurez besoin de toutes vos forces pour mener à bien les recherches qui s'annoncent. Avant que le soleil ne se couche, vous devez rassembler au moins 3 informations sur les orques à votre recherche et le symbole qu'ils portaient. Qui sont-ils? Qui est leur commanditaire? Pourquoi en veulent-ils à votre ami? Toutes ces réponses se trouvent sûrement dans les rues de l'Enonia. Explorer la capitale et questionner ses habitants vous semble être la meilleure option. Mais vous n'aurez le temps de visiter que 3 endroits parmi les possibilités multiples qui s'offrent à vous. Fiez-vous à votre intuition. Pour le moment, mon intuition n'était pas trop mauvaise. Autrefois, votre mère avait souvent l'habitude de consulter une voyante pour trouver les réponses à ses questions. Et c'est précisément à cela que vous pensez en apercevant l'échoppe d'une vieille cartomancienne. Si vous êtes du genre à écouter votre maman, c'est en 158 qu'elle vous dit d'aller. Si vous avez la conviction que toutes les réponses peuvent se trouver dans les livres, dirigez-vous vers la bibliothèque en 187. Les gardes et les orques que vous avez aperçus hier n'avaient pas vraiment l'air de soldats réglo, et vous faisaient davantage penser à des mercenaires vendus au plus offrant. Peut-être que la guilde des mercenaires pourrait vous renseigner sur leurs origines. Leur commanderie se trouve en 122. À propos des gardes, il ne serait peut-être pas vain d'aller leur parler à la caserne. S'ils sont mêlés à cette traque, l'un d'eux pourrait sûrement s'avérer assez idiot pour vous livrer des informations. Et si c'est le cas, leur mettre une dérouillée ne serait pas de trop. S'ils vous recherchent, ils vont vous trouver en 98. Quel meilleur endroit qu'une bonne vieille taverne pour récolter informations et ragots? Celle du barbare hydraté n'est certes plus une option, mais une ville comme l'Enonia en compte plusieurs. Pas la peine de choisir, le barbare le fait à votre place. Suivez-le dans un boui-boui plus modeste en 48. D'un murmure convenu, votre ami vous informe qu'une maison close peut réceler bien des confidences. Et le temple de la déesse Ithia est réputé pour ses délices exotiques et ses secrets mal gardés. Adossé à l'église du quartier de Mélène, en 79, vous pourriez peut-être y mener l'enquête en profondeur. Profondeur. Justement, en profondeur. Justement, dans l'église du quartier de Mélène se trouve un apothicaire connu pour ses décoctions et ses connaissances en tout genre. Peut-être a-t-il récemment soigné les orques amochés? Son officine est ouverte à tous en 171. La foire en folie, nommée Marchés aux marchands, regorge de toutes sortes de choses. Qui sait, peut-être pourriez-vous y troquer quelque chose contre une information, ou l'obtenir par un moyen plus discutable.
Il en soit, promenez-vous au milieu des étals en 165. Vous entendez non loin des éclaboussures de lavandières qui s'attellent à leur tâche. Leur talent unique pour faire parler les slips sales pourrait s'avérer précieux. Tout le monde a besoin d'une tunique propre de temps en temps et vos poursuivants ne font pas exception. Approchez-vous poliment en 254. Alors que le barbare part devant vous, vous entendez un bruit suspect s'échapper de l'écurie. Examinez le relais à chevaux dans lequel vous avez passé la nuit pourrait se révéler judicieux. Sait-on jamais, un indice traînerait peut-être sous votre nez. Passez la porte de l'écurie en 53. Lorsque vous aurez effectué vos 3 choix et visité les 3 lieux correspondants, rendez-vous en 210. Bien, mon cher ami. Ça il y a fait beaucoup beaucoup d'informations, ça. Eh oui. D'abord, je demandais au chat si vous entendez bien la musique de fond, si le son est ok pour vous, s'il ne couvre pas la voix, pas nos voix, si au contraire nos voix couvrent trop le son ou si c'est assez bien équilibré. Je l'ai fait un peu à l'arrache tout à l'heure, je vous avoue, donc voilà. Et le temps que vous répondez, je vais réfléchir à mes options. Donc j'ai la cartomancienne, la bibliothèque, les mercenaires, la caserne, une taverne, la maison close, l'église, enfin l'apothicaire, le marché, la laverie et l'écurie. Alors, pour écouter moi-même vite fait, je pense que tu peux baisser un poil la musique. Je vais baisser un poil la musique. Plus pour ta voix surtout en fait, parce que du coup moi on m'entend bien. Je peux simplement monter ma voix aussi. Si je monte ma voix comme ça, est-ce que c'est un petit peu mieux? Je rapproche le micro au passage. Normalement ça devrait être un petit peu plus agréable. Ça m'a l'air bien. Très bien. Voilà. C'est à ceux qui écouteront qui devront... Faisons comme ça. Si vous avez des choses à redire sur le son, surtout, n'hésitez pas, c'est ma plus grande faiblesse. Bon, la première chose, et qui me semble logique, vu que je suis un Billy débrouillard mais curieux, ça va être d'aller voir le bruit dans l'écurie. L'écurie, fort bien. Donc nous allons partir en 53. Sachant que n'oublie pas que tu n'as le droit qu'à 3 choix. À 3 choix. Donc tu peux encore y réfléchir. Si vraiment tu veux y aller, on y va. On y va. Fort bien. Bien 53. C'était une erreur. Non. Alors. Voilà l'image qui m'accueille. Hein. Hop. Ouais, incroyable. Je suis prêt. Oh. Alors attends, est-ce que t'as des gens qui te parlent au cas où? Non, c'est bon. Ok. En avançant prudemment au fond de l'écurie, vous entendez des espèces de croissements en provenance d'un box. Lorsque vous passez la tête pour observer la source de ces sons étranges, vous vous retrouvez nez à nez avec un gigantesque volatile. Un émeu, comme dans les histoires de votre mère. Le propriétaire de l'écurie ne doit pas connaître la valeur inestimable du bestiau, ou le danger qu'il peut représenter envers toute forme de civilisation à une centaine de lieues à la ronde. L'animal légendaire se tient immobile entre les 4 murs de son enclos et semble attendre quelqu'un ou quelque chose. Peut-être la propriétaire de la besace qui est sanglée sur son dos. Votre instinct premier serait de la fouiller, mais d'après ce que vous savez des récits de votre mère, un émeu ne se laisse pas approcher ou apprivoiser facilement. T'inquiète. Ces créatures mythiques sont même capables de tuer d'un seul coup de bec. De ton passage. Leur caractère aussi volatile que leur santé mentale les rendent absolument imprévisibles. Si vous avez en votre possession le sac de graines, vous sentez l'animal s'exciter en 180. Si vous souhaitez essayer d'amadouer l'étrange animal en le caressant, tendez la main en 267. Si vous ne souhaitez pas prendre de risque inconsidéré, retournez auprès du barbare en 100. J'ai pas envie de perdre mon truc pour rien et j'ai complètement envie de tomber dans le piège de la page 267. C'est sûrement très con, parce qu'un émeu c'est très con, et mon Billy est certes débrouillard, mais comme j'ai dit, curieux. Donc, soyons fous, allons en 267. Fort bien, ce serait très drôle. Je n'ai pas eu ça, ce serait très drôle que tu meurs. Ah putain, s'il me tue direct, je vais pas mentir, être un peu déçu. Ça va, mais nous en sommes assez près. Oui, le checkpoint est pas loin.
Oh, alors là, j'ai lu vite fait, c'est oh, Oh, les pages. c'est tout pages sont petit. comme- Oui, c'est tout petit. Très bien. Tentez votre chance, faites un jet de chance et retirez un point de chance. Bon, Faut alors, que tu fasses un jet de chance. j'ai fait 6. Pour rappel, hop, fiche de personnage, voilà. Qui n'est pas à jour, let's go, ça a pas enregistré la bonne version. Hop, mise à jour. Mise à jour. Bon, j'ai 6, je rappelle que j'ai 6 points de chance. Bien, t'auras qu'à le faire pendant que je lirai. J'ai mes pages qui s'enlèvent. Mise à jour, yes. Ah bon non. Si, regarde, bonjour. Cache. Oh, il est cassé, il a cassé son livre. Mais non, mais le pire c'est que je fais très attention à mes affaires, mais je t'avoue que... Donc voilà, Tristesse. donc ah non, c'est Ouais, vrai, vous d'accord. voyez pas mon curseur, mais du coup, comme vous pouvez le voir sur ma gauche, en chance, j'ai 6. Vu que le principe du jet de chance, c'est de faire un jet de chance. Pour réussir, il faut que le dé fasse égal ou moins à ma valeur de chance. Ma valeur est donc... faut que je fasse 6 ou moins. Sur un dé, c'est compliqué de faire plus de 6. C'est donc gratuit. Hop, hop, hop. Donc je réussis mon jet de chance et je m'en enlève un. Hop. En réussissant mon jet de chance, je m'en vais en 69. C'est pour ça que je disais que c'était beau. Oh, Bien parfait. clin d'œil, clin d'œil. Un clin d'œil. Qui me demandait où est-ce qu'il y avait à cette page, au moins je le sais maintenant. Vous vous avancez prudemment vers l'émeu qui vous fixe d'un œil vide, ou peut-être menaçant. Lorsqu'il commence à frémir, vous vous immobilisez immédiatement pour le laisser s'approcher. Après une tension passagère, le volatile commence à mâchouiller votre tunique en émettant des petits piaillements. Un geste lent et délibéré, vous lui caressez le plumage avant de remonter vers son cou. Tout doux, tout doux. Belle mimine, belle. Semblant reconnaître le nom que vous lui attribuez, l'émeu cogne sa tête contre la vôtre dans un élan d'affection. Probablement. Je me demande si tu serais pas... Mais non, ça voudrait dire que tu sais trop vieille maintenant. À moins que ton espèce ait une durée de vie plus longue. L'oiseau semble mimer votre interrogation en penchant doucement la tête sur le côté avant d'essayer de picorer vos cheveux. Ce serait une sacrée coïncidence s'il s'agissait de la monture de votre grand-père. Peut-être l'animal est-il trop têtu ou trop bête pour comprendre et adopter le concept de la vieillesse ou de la mort ? Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez rien en faire, et vous n'allez pas attendre qu'il vous perce le crâne pour sortir de là. Laissant tomber le contenu de la sacoche, vous gagnez quand même un point de chance max avant de vous courir rejoindre votre compagnon en sang. Comment ça, laissant tomber le contenu de la sacoche? Je pense que dans l'idée, t'avais peut-être essayé... Enfin, peut-être que c'était ce que t'essayais de faire à la base. C'est vrai que c'est flou. C'est flou. C'est flou. Bon, tu as Alors. gagné un point de chance max. Bah au du moins. coup j'ai récupéré mon point de chance en fait. Tout ça Non, pour t'as- rien, non. j'ai donc perdu Ah, une info. T'as pas récupéré un point de chance, tu as un point de chance max. Bah oui, mais vu que j'en ai gaspillé un, je suis à 6 sur 7 quoi. Enfin gaspillé, non, utiliser un. Ah oui, je sais pas. Je sais pas si ça se fait comme ça, mais bon. C'est ton histoire, tu gères comme tu veux. Ah, je sais pas, c'est ce qu'on avait fait avec les autres aussi. Bon, dans tous les cas. Quand tu gagnes un point, ok, bon, bah tu... Donc on retourne en sang avec les différents choix. Oui. Ah, alors. hmm, Mon autre choix semblait se diriger vers les mercenaires. Je sais pas si c'est ce que tu avais fait aussi, mais je vais être assez curieux à aller voir les mercenaires. Alors, ces mercenaires, c'est 122. 122.
J'y suis, je vais éviter de perdre la page. Voilà. Esprit. Quand tu veux. Le barbare, ayant une certaine expérience en matière de mercenariat, c'est sans aucun mal qu'il vous conduit jusqu'à la guilde des mercenaires de Lenonia. La bâtisse au mur décrépit arbore 2 épées croisées au-dessus d'une bourse remplie d'or, sur laquelle est inscrite la devise de la guilde, coup pour coup. T'attends ici, Billy. Ces gars-là négocient tout au coup. Et je me sens pas en veine. Un physique à jouer aux cartes, cela dit. Je suis sûr, tu t'en sortiras. Au champ de l'entrée, un garde plutôt chétif fait les 100 pas en brandissant un bouclier publicitaire. Parcourez tous les raiders, devenez mercenaires, pillez le royaume d'Isbor, gardez l'horreur. Celui que vous prenez d'abord pour un soldat et qui n'est finalement qu'un simple rabatteur vous fait signe d'approcher. Tu rêves d'une vie d'aventure, gamin? Tu veux faire couler le sang et l'argent à flot? T'as frappé à la bonne porte. Entre et va t'inscrire. Ça te changera la vie. Merci, mais non merci. J'ai déjà du mal avec la capitale de mon propre pays, alors celle des autres. En revanche, j'ai besoin d'une information. Vous interrompt-il. Une information, ça se demande pas, ça s'achète. Mais écoute, bientôt ma pause, et t'es le premier à être venu me parler sur aujourd'hui. Voilà ce que je te propose. Tu joues un coup au coup avec moi. Si tu perds, tu devras écouter une de mes histoires de bataille. Si tu gagnes, non seulement j'irai demander aux autres ce qu'ils savent sur ce que tu recherches, mais en plus, je te raconterai une de mes histoires de bataille. C'est un bon marché, tu trouves pas? Je suis vraiment obligé d'écouter une de vos histoires de bataille dans les deux cas? Je me sens très seul. Avoue l'homme à voix basse. Marché conclu. Dites-vous en lui serrant la main. Pour gagner cette partie de coups, vous devez trouver la carte de l'empereur parmi les 5 cartes posées sur la table. Suivez votre instinct. L'homme étale 5 cartes devant lui et retourne celle située le plus à sa gauche. Il s'agit de l'empereur. Les 4 autres cartes ne sont que des villageois. Voyant que vous avez bien noté sa position, il commence à échanger les cartes de place avec une dextérité affolante. Prend celle située le plus sur votre gauche pour l'échanger avec celle du centre, puis prend celle située à droite de la centrale pour l'intervertir avec la dernière de la rangée. Échange la 4e carte en partant de votre droite avec la 3e et inverse la position de cette dernière avec la 2e carte en partant de sa gauche. Il prend celle située tout à sa droite et la permute avec l'antépénultième carte de la ligne, terminant en intervertissant les 2 extrêmes. Déboulonné par la vitesse des échanges, votre cerveau continue de tourner sur lui-même pendant encore quelques instants. Il s'agit maintenant de retrouver l'empereur. Si vous souhaitez retourner la première carte située le plus à votre gauche, allez en 356. Pour la 2e en 63, pour la 3e, donc la centrale en 17, la 4e en 66, et enfin pour la dernière située le plus à votre droite, en 138. Bonne chance. Je ne t'aiderai pas du tout. T'inquiète. Alors du coup, il a échangé ces deux-là. Ensuite, il prend un situé à droite de la centrale pour l'intervertir avec la dernière de la rangée. Donc il fait ça. Échange la 4e carte en partant de votre droite, donc celle-là, avec la 3e, donc celle-là. Inverse la position de cette dernière avec la 2e carte en partant de sa gauche, donc celle-là. Cette située tout à sa droite et la percute avec l'antépénultième, donc l'avant-dernière carte. Non, l'antépénultième, c'est l'avant-avant-dernière. Donc celle du milieu. Oh putain, je crois que je suis con. Il prend celle... J'ai pas envie en plus, vu que normalement je suis censé le voir d'un coup, donc j'ai pas envie de réfléchir trop longtemps dessus. On va dire que c'est ça, terminant en insistant les 2 extrêmes. J'hésite entre 2 parce que j'ai un doute, je crois que j'ai sauté une étape. C'est soit la 3e, soit la 4e, donc c'est soit 17, soit 66. Cette fois que j'ai réfléchi un bon quart d'heure, après je l'ai pas eu de la part de Az. Écoute, moi je vais pas réfléchir plus longtemps et je vais dire 17. Donc la centrale. Attends, je relis juste le truc pour moi, voir si je le trouve. Après je lis dans tous les cas le 17. Merde. Bah du coup j'ai... Pensez à être situé sur le plus à gauche pour échanger à celle du centre.
situé à droite de la centrale. Ah bah j'étais perdant dans les deux cas. Ok. Alors, donc 17. Ouais. Perdu. Vous avez tiré un villageois. Étant bon perdant cependant, vous écoutez attentivement l'histoire que vous raconte l'ancien militaire. Transmission d'expérience qui s'avère finalement inestimable puisqu'elle vous apporte un point d'habilité supplémentaire. Retournez auprès du barbare Donc, ensemble. je crois que je suis capé en habilité. Ah non, c'est... Tu peux pas être capé en habilité. Non, j'ai C'est confondu en avec adresse. l'adresse. peux pas être Laissez-moi modifier ça. Donc, je passe de 5 à 6 et on rajoute une petite croix. Hop. Vous le voyez pas, mais c'est à jour. Ayez confiance. Promis. Retournez auprès du barbare en sang. Merde, j'ai perdu la page du coup. C'est bon, elle était suffisamment marquée, je l'ai retrouvée instantanément. Et du coup, aucune info. Et ça fait plaisir. J'espère que l'émeu me sauvera d'une manière in extremis lors d'un combat bien plus tard dans l'aventure. Et du coup, il y a soit la bibliothèque, soit les gardes, mais vu qu'ils me recherchent, je suis quand même pas assez con pour aller me jeter dans la gueule du loup, même si j'ai le barbare avec moi. Une taverne. Ouais, les tavernes. Mon aventure a commencé avec une taverne. Enfin, a vraiment commencé avec une taverne. Il a commencé avec le corps de ta mère sur ton épaule. C'est pas faux. Elle est morte! Marthe. Écoute, nous allons aller en taverne. Nous allons suivre PB. Pour Pop Benon, bien sûr. En 48. Eh bien, est-ce que tu vas réussir à faire l'exploit d'avoir 0 information? Deuxième fun fact, habilité et habileté sont deux mots différents. N'hésitez pas à dire le bon, arrêtez de me trigger Niarnark 2 points, Kappa 2 points. Déjà, apprends à utiliser les bonnes emotes, s'il te plaît. En effet. 48. C'était 48? Navré, mon cher Az. C'était 48. Déjà aussi, ça serait bien d'apprendre à écrire habilité. C'est pas faux. Quoique. Habilité. Bah écoute, moi sur ma fiche, il y a un H. Hein. Après, c'est peut-être Bob qui sait oui, pas non, écrire. pour habileté. Non, dans la fiche, c'est habilité. La preuve là. Hop, en fiche de combat. Là. Là. Habilité. C'est marrant. Habilité. C'est marrant. En effet, Ouais. mais en effet, et en fait, oui, ça, il s'est trompé. En fait, il a écrit habilité tout le temps, sauf là. Du coup, nous étions légitimes de lire habilité puisque c'est le ça qu'on regardait. Bon, du coup, nous sommes en 48. On va faire des erreurs. Je parle beaucoup. Alors, tout près du relais à chevaux où vous avez passé la nuit se trouve une taverne à l'apparence lugubre. Rongé par le temps et les intempéries, l'écriteau qui lui sert de devanture se balance paresseusement dans un grincement sonore. Vous poussez la porte mal huilée. La collecte d'informations se présente mal. L'endroit semble si peu fréquenté que la présence des clients est presque l'air d'être accidentelle. Il y a toutefois une femme accoudée au comptoir qui retient votre attention. Il se dégage de son allure un parfum de mystère, et vous ne sauriez dire si sa beauté est attirante de sensualité ou alarmante de danger. Elle semble moins hésitante et s'approche de vous dans un déplacement venteux et parfaitement silencieux. Perdu, chaton? Vous susurre-t-elle d'une voix amusée. Non, madame, je sais parfaitement où je suis. Et où donc? En sécurité. Dites-vous en tapotant le flanc de barbare. La femme éclate doucement d'un petit rire chantant, presque murmuré, avant de reprendre. Le danger peut prendre bien des formes, trésor, mais ce n'est pas ce que tu cherches ici, n'est-ce pas? Peut-être. Je m'appelle François Willy Martingale, et lui... Et lui, il a soif! Termine le pyro-barbare en s'installant au comptoir et en vous ignorant copieusement. Vous vous détendez légèrement. Après tout,
Si votre compagnon n'est pas sur ses gardes, c'est qu'il ne doit pas y avoir de problème immédiat. Vous décidez d'en avouer plus à la femme mystérieuse. On essaye de trouver des informations concernant des orques qui recherchent... Deux voyageurs? Un petit malingre et un grand rustre? Pas d'inquiétude, je ne vois qu'un beau renard et un grand loup, dit-elle en vous faisant un clin d'œil et en vous glissant un doigt ganté sur la joue. Quel dommage cependant. L'argent de la récompense m'aurait été bien agréable. Si seulement je trouvais un autre moyen d'être compensé. Devant son sous-entendu théâtral, vous souriez légèrement des yeux en l'enjoignant à continuer d'un moulinet de la main. Un geste vaporeux, elle désigne un ivrogne obèse affalé sur sa chaise, écroulé sur une gigantesque chopine de bière. J'ai un petit pari avec le tenancier. Défie cet homme à la boisson, et si tu es le dernier debout, je te dirai le bruit qui court. Du regard, vous interrogez le pyro-barbare qui goulotte déjà son grog. C'est à toi qu'elle a proposé, gamin. Avec moi, y a pas d'enjeu, elle le sait. Allez, fonce. Fais-moi honneur. Vous approchez le soifard d'un pas hésitant, afin de présenter le défi qu'il accepte volontiers. Convaincu de vous écraser à la première gorgée, il rit grassement en vous toussant, mais vous remarquez que la femme lui fait discrètement les poches et sans même que les deux ne s'en rendent compte. Vous vous asseyez à sa table où une serveuse pose déjà deux petits verres d'une gnôle indéfinissable. J'adore la gnôle. Elle a déjà failli me tuer au début, heureusement que je ne l'ai pas bu. Je vais tout rattraper maintenant. Donc pour les curieux, la voleuse... c'est elle. J'ai vraiment du mal avec le retourner de la caméra. Donc, je te laisse faire les explications. Oui. Le client, 18 points de vie. Jetez un dé pour vous, puis un pour le client, chacun votre tour. Puis soustrayez les montants de vos points de vie respectifs. Le premier qui arrive à 0 tombe en coma éthylique et perd le concours. Si vous êtes débrouillard, votre caractère vous donne droit à un avantage sur votre adversaire, et vous pouvez lancer votre dé 2 fois à chaque tour afin de choisir le score le plus bas. Donc c'est en fait la même chose que quand tu fais tes combats. Bien. Alors, Je suis débrouillard, donc mon caractère me donne droit à un avantage sur mon adversaire en me permettant de lancer mon dé 2 fois pour prendre le score le plus bas. C'est littéralement un dé d'avantage sur un jeu de rôle plus classique. Pourquoi on m'a pas entendu? Ou c'est juste que tu l'as répété? On t'entendait pas, genre tu t'es juste arrêté au point de vie coma éthylique par le concours, blablabla. Mince, bah ouais, ok, mais non, j'ai tout lu, mais ok, tant pis. Du coup, je vais me faire un petit bloc-notes, faire comme on avait fait les combats, et c'est moi qui vais te faire descendre tes points de vie. Et je me suis équipé de mon dé. Parfait. Alors j'ai 9 points de vie. Ça 9 n'a points pas de vie, changé. il en a le 18. double. Il a littéralement le double, mais moi je peux lancer mes dés 2 fois. Voilà. Alors, il va falloir que tu les lances, donc une fois pour toi, / 2 fois, puis ensuite pour lui. Je t'en prie. Faut que je lance pour lui? Oui, faut que je lance pour lui. Oui, pour le moment, tu lances pour toi, puis pour lui après. Attends. Ok. Donc, mon premier dé... J'ai pas triché. Je promets, c'est un 1. Je suppose que tu n'as pas envie de relancer. Je vais pas le relancer. Techniquement, je pourrais parce qu'il dit choisir les deux plus bas, mais enfin le plus bas, mais pas besoin. Bon, mais il a fait un 1 aussi. Commencer tranquillement. Nous enchaînons. J'ai fait un 3. Je vais le relancer, on sait jamais. Je l'ai cassé. C'est un 4, donc je prends un 3. Le 4. Son tour. Le sien, il a fait 5. Oh. Ton tour. Je peux lancer mon dé 2 fois à chaque tour, mais est-ce que je peux lancer 2 fois pour lui aussi? Je crois pas. Non, Si je t'es peux pas le bien, faire. hein, J'ai droit refait à un autre 3. Ouais, ce qui fait pas. Ok. Et l'autre est un 6, je choisis donc le 3. Ça veut dire que si je réfléchis bien, il m'en reste 2. Je sens le coma éthylique arriver très très vite. 6. Non, Oh. là, 6. 6. 6. Pour lui, hein. C'est
c'était pour moi, je serais mort déjà 2 fois. Hein. Je voulais être sûr d'avoir bien entendu 6. Très bien. 5, mais je vais tenter de le relancer. C'est 1 ou rien, quoi. Non, 3. Je comate. Bien, ce sera fait. Par curiosité, lance-le juste pour voir combien il aurait eu. 5. Dommage, il serait resté à 1. Oh merde. En Mais cas c'est d'échec vraiment, glorieux, le réveil sera donc en 304. Tu as lu à ma place. Pardon, excuse-moi. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est une courte phrase. Décidément. Écoute, pas autant de réussite que... Ah, merde alors. C'est écrit en très gros. C'est écrit en très très gros. Je vais crier, chuchoter. Parce que sinon, plus d'oreilles pour nos interlocuteurs. Voilà, c'est ça. Bien. Malgré un effort héroïque de votre part, c'est la tête au fond d'un abreuvoir rempli d'eau glacée que se termine votre compétition alcoolique. La dernière chose dont vous vous souvenez, c'est d'avoir vomi dans votre verre avant de le boire. Yes. Puis, plus rien. Dessus de vous, le Pierrot barbare vous fixe d'un air satisfait. Ah, te revoilà. T'as perdu, mais t'as pris une cuite. Pour moi, c'est une victoire. Ah, au fait, la fille a payé pour nos consos et m'a dit de te dire. Au plaisir, poussin. Beau geste jusqu'au bout. Ça, c'est du sport, gamin. Suppliez votre ami de parler moins fort et d'écuver en sang. Moins fort, moins fort. Ça aurait été Ben, un échec jusqu'au Un bout. échec jusqu'au bout. Combien j'ai d'informations déjà? 0. Mais j'ai un émeu Un émeu. et un point d'habilité supplémentaire. T'as un émeu, l'émeu est toujours là où il est, mais... J'ai un émeu, ta gueule. De toute façon, c'est pas toi qui décide. En effet. Donc du coup, lorsque vous avez effectué vos 3 choix et visité les 3 lieux correspondants, rendez-vous en 210. Allez, on est reparti. 205, 10. On peut dire que cette journée a été très animée. Des 3 lieux que vous avez visités, vous avez tiré différentes expériences. Une cuite. Cependant, un 4e lieu attire votre attention. Découvrez lequel en suivant votre caractère. Étant un gamin débrouillard, vous savez que vos poursuivants vont forcément partir d'un groupe, une secte, d'une association ou d'un gang. Et donc absolument certain que leurs statuts ont été déposés au registre du commerce dont les bureaux sont en 214. Possible de consulter ce genre de documents librement cependant. Il va vous falloir improviser. Oh, j'ai l'habitude d'improviser. Ça marchait très bien dans l'épisode 1. C'est vrai. S'il y a un endroit où... Oui, du coup... Tiens. J'y suis. S'il y a un endroit où les infos pullulent, c'est sans aucun doute au registre du commerce. Artisans, associations de malfaiteurs, sectes, guildes, cellules révolutionnaires, tous sont obligés de s'y enregistrer avant d'exercer leur activité dans l'enceinte de la capitale. Le bâtiment jouxte la maison municipale en plein centre de la cité et vous n'avez aucun mal à vous faufiler à l'insu du vieux concierge endormi. Un coup d'œil sur le plan du bâtiment vous apprend que tout ce qui concerne les factions armées et classé sensible se trouve au 2e étage, couloir B22, escalier 9, porte 4. Seulement si on a le laissez-passer A38. Votre inspection est interrompue par des bruits de pas provenant du couloir. Vous jetant un regard précipité, le barbare se rue à la rencontre du scribe afin de détourner son attention en lui demandant l'emplacement des toilettes les plus proches. Saluant mentalement son sacrifice, vous grimpez les escaliers aussi furtivement que possible. Si vous avez préalablement rencontré la voleuse, tombez nez à nez avec elle en 34. C'est beau. Quel doux hasard. Elle va me casser les couilles. 34, Voilà. hein. Pour le moment, elle n'a pas été méchante avec toi, elle t'a offert... C'est vrai. Elle Elle m'a t'a offert, offert elle m'a le- offert la cuite de ma vie. 34, j'y suis pas encore. Je suis allé trop loin. Je suis pas retourné assez loin. Et j'y suis. Au détour d'un couloir, vous tombez subitement nez à nez avec la voleuse.
Tous deux pris au dépourvu par cette rencontre surprise, vous sursautez mutuellement en silence comme deux chats apeurés par leur propre reflet. Clairement décontenancé par votre présence, votre allié de circonstance ne remarque pas l'ombre qui se dessine derrière elle. Par réflexe, vous saisissez son poignet avant de vous dissimuler dans un placard à balai. Prenant votre intention, la roublarde retient sa respiration avec tout le temps que l'ancien gardien du bâtiment finisse de passer. Vous poussez un minuscule soupir de soulagement en entendant ses pas s'éloigner. Sortant de votre cachette, vous pénétrez ensemble dans la pièce vide où se trouve un bureau et un coffre-fort. Il faut vraiment qu'on cesse de se rencontrer comme ça, chaton. Je pourrais croire que c'est moi le trésor que tu recherches, ronronne-t-elle à voix basse en s'adossant doucement à la porte. Non, madame, je serai clairement en dehors de mes moyens. Affirmez-vous d'un ton réaliste. Ce coffre doit contenir ce que je cherche, et évidemment, la combinaison doit être sur un pense-bête sur le bureau. Le schéma classique. Terminez-vous en agitant triomphalement un morceau de papier. Soufflant d'un petit rire, la voleuse s'approche de vous. Quelle coïncidence, j'allais justement ouvrir ce coffre. Que dirais-tu de faire la course? Premier qui arrive partage son butin avec l'autre. Partez du numéro de votre chapitre afin de trouver le chapitre correspondant sur l'image ci-contre ou essayez une combinaison au hasard. C'est complètement con, dans tous les cas on partage. Sauf que si elle y arrive avant, elle va se faire le plaisir de bien se barrer avant, je doute. Quelle coïncidence, partez du numéro de votre chapitre, donc 34, afin de trouver le chapitre correspondant sur l'image ci-contre, donc de l'autre côté. 34. Allez, c'est parti. 131. Très bien, je n'en sais rien, je dis très bien parce que voilà, ça passe. Alors, excusez-moi, j'ai tendance à oublier que je suis en stream. Enfin, en gros, on a différentes noms de pages. Donc moi, le mien, le 34 est là. Je sais que vous ne voyez pas, mais etc. Et si on suit le... Bref, 131. Miroir, le miroir. J'y arriverai un jour. Dans 2 ans. C'est vrai que la lecture va durer 2 bonnes années. Non, mais je compte streamer autre chose que la forteresse du Chandron Noir. Et puis il y a la corne des sables maudits, je crois que ça s'appelle. Corne des sables d'ivoire. D'ivoire, j'étais pas loin. Tu en 131. Je suis en 131. Étouffant un petit cri de surprise, la voleuse vous adresse un sourire lorsque vous tournez la poignée du coffre dans un claquement victorieux. Reconnaissant sa défaite, elle vous laisse fouiller son contenu en premier, et vous découvrez des documents compromettants accompagnés de divers croquis des factions des Rainer. Ceux qui retiennent votre attention abordent le même symbole noir que dans vos souvenirs, et vous trouvez un autre dessin attaché qui semble être le portrait d'un ancien seigneur de guerre. Irilius, murmure votre ami en lisant par-dessus votre épaule. Je pensais que ce n'était qu'une légende. Il court que les orques que vous avez affrontés sont à sa solde, mais je croyais qu'il n'était que le rescapé d'une armée vaincue. Un culte aux dieux morts, ce genre de choses. Eh bien, mon beau, si c'est ce genre d'énergumène te cherche, il va falloir te faire encore plus petit. Et c'est possible, vous pensez? J'ai bien peur que non. Tu as clairement ce qu'il faut pour faire un grand voleur, vous répond-elle en vous lançant un clin d'œil. Ah, pardon, c'était moi. Pas trop grand alors. Et vous pouvez prendre l'argent, hein. Merci de m'avoir demandé. Désolé, c'est l'habitude, vous dit-elle d'un sourire gêné en finissant d'empocher le magot. En tout cas, ce fut un plaisir de jouer avec toi. La prochaine? La voleuse embrasse son index et le presse contre votre joue. Avant que vous n'ayez le temps de rougir, elle se volatilise en s'échappant gracilement par une fenêtre. Vous reprenez vos esprits et prenez les documents qui vous intéressent. Cette action hautement illégale, mais riche en informations, vous octroie une information, 2 critiques supplémentaires et 1 point de gloire. Vous quittez discrètement le bâtiment en retournant auprès du barbare qui vous attend en 70. Ouais, j'ai une info. Pour te dire, moi j'avais fini avec 4 infos. Genre j'avais roulé sur le truc. On avait vraiment eu de la chance sur ce qu'on avait fait choisir. C'est de la chance, hein, c'est pas du skill. J'ai donc une info, bon ça on va s'en souvenir que j'en ai une, je vais pas m'embêter à la marquer. Ouais. J'ai 2 critiques, let's go, j'ai mes premiers points de critique, sauf que j'ai plus jamais faire de 1 en défense, tu vas voir. Et 1 point de gloire. Hop.
Et non, Az, tu es un boomer, je ne platinerai pas ce livre. Même si j'y reviendrai avec grand plaisir en off-stream. Le 70, donc. Du coup, oui, j'attendais. Mais... Pour une petite artwork bien sympa. Voilà. Il y a littéralement ces deux... Ah oh putain. Ok. Ah oui, oui. Écoute, J'en ai eu quelques-uns, moi. C'était bien marrant. je savais pas. T'as la toute fin. C'est l'avant-dernière page. C'est ça. Tu as des succès. Très bien. Je m'en garde la surprise. Ce qui est bien dans le sens où au moins ça te permet de savoir. Si tu le lis plusieurs fois, tu sais que t'as pas fait celui-là, donc tant qu'à faire. Par contre, le klaxon là, il va s'arrêter. J'espère que vous l'entendez pas trop. Ouais. Ouais, mais c'est que je pense que en bas il y a des gens qui bloquent le chemin. Let's go. Tu es en 70. J'y suis. Après une journée décidément bien chargée, vous essayez de rassembler ce que vous avez appris dans la lumière déclinante du soir. Les rues grouillantes de monde, il y a encore quelques instants, se vident progressivement pendant que la nuit s'empare de la ville. Je connais une petite auberge pas loin. J'ai soif, j'ai faim, et on a besoin de faire le point. Tu me suis? Vous acquiescez distraitement de la tête. Perdu dans vos pensées, vous ne remarquez pas le silence assourdissant qui vous entoure soudainement, perturbé seulement par le sifflement d'un vent glacial et un bruit étrange qui se fait de plus en plus distinct. Un pas lourd, teinté d'acier et d'ossement résonne dans toute la rue, avant qu'une puissante voix rocailleuse ne tonne dans le silence. Vous, là, faites face. Quelque chose dans cet ordre calme et posé vous fait froid dans le dos. Ce que vous observez en vous retournant finit de vous glacer le sang. Un guerrier colossal, à la peau sombre, harnaché de métal, se tient au bout de la rue. Son ombre, portée par la dernière lueur du soir, s'arrête devant vous pour le faire paraître encore plus imposant. À ses pieds se trouve un grand sac rempli d'ossements, et vous apercevez au centre de sa gigantesque ceinture un emblème orné similaire à celui que vous recherchiez. Avant que vous ne puissiez l'observer plus ou réfléchir à... Yes. Attends quoi? Ok. Mais je t'entendais plus à partir de celui que vous recherchiez. Pardon, my bad. Quoi? Attends, mais c'est quoi le yes? Je t'ai perdu. Le yes, là. non, je dis le yes parce que tu l'as pas entendu, tant mieux. C'est qu'il y a eu bien 5-6 klaxons d'affilée. Ah non, mais j'étais dans la lecture, je faisais pas attention au bruit ambiant. D'accord, mais c'est que j'ai pas envie que ça dérange. Alors, je pense qu'on les a entendus, mais tant pis, hein. Les aléas de l'IRL sont les aléas de l'IRL. Sinon, tu vas leur faire un oh, vos gueules. Au 4ème étage. Bon. Au pire, je parle plus fort que les klaxons. Ah, les voitures, je les entends rouler, c'est bon, tout va bien. Reprends. Avant que vous ne puissiez l'observer plus ou réfléchir à votre situation, le géant sombre continue en s'adressant aux barbares. Je suis le général Massacre. Mes ordres sont de te ramener mort ou vif, guerrier. Rends-toi, et je ne te briserai pas les jambes. Pour toute réponse, le barbare vous pousse doucement sur le côté et saisit sa hache en s'avançant. Ou à vous, il semble s'attendre à ce que vous alliez vous réfugier ailleurs. Intéressant. T'as l'air de savoir un peu te battre. Tu ressembles à un orc qu'aurait bouffé tous les autres, lance-t-il. Ainsi, tu choisis de m'affronter. Parfait. Je jetterai ton cadavre au pied du maître. Excusez-moi. Interrompez-vous soudainement. La créature semble enfin remarquer votre présence et tourne sa tête en votre direction avant que vous ne poursuiviez. Si je comprends bien... Si vous n'avez pas réussi à dénicher les 3 informations, poursuivez en 291. Nous allons donc en 291. 89, 80... Ah merde. 91. Bah non.
Je comprends rien en fait. Donc, ça vous dérangerait de nous expliquer? Désarçonné par votre interruption, l'orque monstrueux répond sans réfléchir. Mon maître, l'éternel Virilus, est revenu d'entre les damnés, et sa soif de conquête est encore plus grande qu'avant. Il nous est revenu et nous a ordonné de trouver le sang ancien. Cet humain Continue-t-il en pointant votre ami de son marteau. possède le sang des dieux. Lorsque je ramènerai son corps écrasé à mon maître, alors le monde tout entier se soumettra à son armée du chaudron noir. Tous ici n'êtes que des vies en sursis, dont l'unique dessein n'a toujours été que de satisfaire le maître. Vos âmes le nourriront, vos corps le serviront. Votre libre arbitre n'est qu'une mascarade qui prend bientôt fin. Tous auront le privilège de le servir, de le satisfaire, et de n'exister qu'à travers lui. Ton sang pour le monde, barbare. Le maître l'exige, et le maître l'aura. Merci, c'est bien plus clair comme ça. Dites-vous par politesse. Et du coup, on se bat quand même, ou... C'est À moi. genoux, chien. Tu m'as volé ma réplique. Je pensais que c'était... Ah bon, pardon, je pensais que c'était les barbares. T'inquiète. Ça me paraissait... Bon, dans tous les cas, les deux fonctionnent, je pense. Rogy massacre en brandissant un joyau brillant avant qu'un serpentin d'une lumière écœurante ne se glisse dans le sac d'ossements à ses pieds. Comme mu par une force invisible, les os se mettent à s'assembler pour créer 3 squelettes munis de cimeterres qui se tournent vers vous dans des gestes saccadés et inhumains. Wow, Fait votre ami en faisant un demi-pas en arrière. c'est nouveau ça. Vous horrifiez de la situation, car la gemme que tient le général Massacre brille de nouveau d'une couleur embrasée cette fois. Goûtez au pouvoir du chaudron noir. Un rayon d'énergie enflammé vient éclater sur le sol juste là où se trouvait le barbare une seconde auparavant. Se relevant de sa roulade, il vous hurle avant de passer à l'attaque. Bouge, gamin. Reste pas là. Hors de question de fuir cependant. Les squelettes ont profité de la diversion pour vous barrer la route. Vous n'avez pas le choix. Vous devez éliminer cette brute épaisse et ses sbires avant que la garde ne rapplique ou pire. Si vous êtes prudent, allez en 36. Sinon, défendez votre vie en 97. Je rappelle que je suis François Billy Martingale le débrouillard. Et donc je m'en vais en 97 taper les 3 squelettes. 97. Régnant pour votre vie, vous portez un coup préemptif à l'un des squelettes qui vous barre la route, pour le voir se désagréger instantanément sous votre attaque. Ils valent rien en fait. Soit l'autre brute tentait de vous intimider, soit les ossements utilisés étaient trop vieux. Vous vous débarrassez prestement des 2 autres avant de charger au secours de votre compagnon. Si les squelettes se sont révélés n'être qu'une maigre barrière à votre assaut, Massacre, lui, est beaucoup plus redoutable. Il est temps de prouver que vous avez ce qu'il faut pour survivre une journée de plus. À l'attaque! Ah, je vais Mon pouvoir premier boss voir. fight. Yes! Mon premier boss fight. Ah, tu te débrouilleras mieux que la personne qui était là hier et qui nous a dit qu'il n'y avait pas réussi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Plus de chance du coup. Il a 20 points de vie, il a plus 100 en boost de dégâts et il a 12 d'habileté. Sachant que moi j'en ai 6 et que j'ai 4 de la part de mon ami le barbare, ça fait que je suis à moins 2. Exact. Alors je vais lire la règle spéciale. Tous les 3 tours, Massacre invoque un trait de flamme qui vous fait perdre 3 points de vie à la fin du tour, après l'application des dommages. Ce qui veut dire que si vous êtes paysan, vous subirez quand même des dégâts malgré votre résistance naturelle. Vous pouvez tenter de l'esquiver comme une attaque normale si vous disposez d'assez d'adresse, sans toutefois pouvoir effectuer de contre-attaque critique sur cette esquive cependant. Si vous avez surpris Massacre avec vos infos, non. Donc tu ne disposes que de 5 tours. Aïe aïe aïe. À l'issue de cette limite de temps, ces renforts vous encerclent et vous achèvent. Je sens qu'il va y avoir possiblement beaucoup d'essais. Je vais douiller.
trouve, tu bon. vas l'avoir du premier coup. Tu auras peut-être la même chance que moi. Ça risque d'être chaud, surtout qu'en plus je suis en désavantage léger, mais en désavantage quand même. Donc tu as toute ta vie, tu as tous tes points de vie, et lui, il en a 20. Le mec a plus de 2 fois ma vie. Il est plus tanky qu'un ivrogne, s'il vous plaît. Inquiète. Tous les 3 tours. Ça veut dire que ça ne va arriver qu'une fois en fait. Tous 3. Ouais, ça veut dire que je peux me prendre un 3 gratos. Oui. Mais bon, après ça va, j'ai 5 chances sur 6 de l'esquiver. Enfin. Oui. Chut. Mon premier lancer est un 5. Fort bien. Alors attends que je me mette sur la ligne en question, un 5. Est-ce que tu veux relancer? Il faut faire 6. C'est 6 le max en attaque. Hein. Oui. Pas un. Sachant que si Bah, tu relances, ce n'est pas comme l'autre, c'est Oui, non, tu non, prends je- le dé. Je garde. Très bien. Fais ton jet d'esquive, s'il te plaît. C'était un 5. Les jets d'esquive, je peux les relancer? Tu as combien en adresse déjà? J'ai Cinq. 5. C'est bon, tu esquives. Hein. Ok. Alors, je gère ça. Donc 5. Tu enlèves ça, très bien. Hop. Prochaine fois. Ah, bah, attendez, c'est vrai, combat. J'ai des musiques de combat, autant m'en servir. Ben oui. Merde, tombé. J'ai refait un 5. Bien. Tu relances les. Non, toujours pas. C'est le combat des 5. C'est un 5. Allez. Bon, très bien. Et J'ai lancé un 4. Je le garde. esquive. 1. Parfait. Ce qui fait que tu fais le maximum de dégâts. Et j'ai 2 de crit. Tu as 2 de crit, ce qui fait que tu fais 5 plus 2. Très bien. 17 gratuit. Sachant que, alors là je vais le mettre aussi de côté. Là je le mets pour moi. Sachant que. Sachant que tu vas faire, tu vas faire une seconde esquive car il t'envoie un jet de flamme. Ah, bon, bah je viens de faire un 1. J'allais le relancer parce que ben, un 1 en attaque, ça pue la merde. Ok, bah très bien. Ça, donc, tu esquives. Il n'y a pas de critique, mais tu esquives l'attaque. J'avais Bah, oublié la règle du tir de feu. 3. Je le relance. 2. Musique un peu forte apparemment. Excuse-moi, Tu as fait un 2. Très bien. Je t'en prie, fais ton jet d'esquive dès que tu auras. j'ai réglé la musique. Mon jet d'esquive a fait un 3. Très bien. Donc, 3. Est-ce qu'on est mieux niveau musique ou c'est trop faible maintenant? Je fais un 5. tu relançais. Non. D'accord. Mon jet d'esquive aura été un 3. Très bien. Eh bien, cher ami, tu gagnes en ne perdant aucun point de vie et sur le fil. Dernier tour. Ah putain, c'est vrai que c'était timé. 5 tours. Tu l'as eu au dernier. Voilà, il aurait fallu. En fait, pour te dire vite fait, il lui restait 3 points de vie. Si tu avais fait en dessous de 4, tu ne pouvais pas gagner, hormis si tu faisais une esquive critique. Mais, mais très bien, très bien. Tout s'est J'avoue bien que j'avais passé. oublié la limite de temps, du coup moi j'étais en mode vas-y tranquille, j'esquive tout. Je Et suis oui. bien quoi, je suis bien. Tout va bien au final. Bon, bah Bien, je te propose de remettre la à moins que tu veuilles que je lise la fin. non, enfin j'ai changé la musique et du coup nous cher. nous rendons en 194 car nous avons vaincu le monstre. Voilà, si vous arrivez à oxyre le monstre dans les temps, reprenez votre souffle en 194.
Petite pensée, j'ai vengé le Billy mort sur le boss. C'est ça. Alors, attends, je bois un peu. Non, 194, j'étais à 180, je comprenais pas. Parce que je t'avoue que la loi massacre, ça joue avec les cordes vocales. Bien. Tu es bien à 194 du coup. J'y suis. Contre toute attente, le colosse sombre est vaincu. Son corps sans vie s'écroule face contre terre, lourd comme un arbre abattu. Attends, je vais peut-être remettre mon micro, voilà. Sous son cadavre, le sol semble bouillir et vous ressentez l'énergie maléfique le quitter dans une vapeur. Le général Massacre n'est plus. La gemme qu'il tenait à la main roule à vos pieds, désormais terne. Si la lumière qui l'animait a disparu, elle reste chaude au toucher et vous l'enfouissez tout au fond de votre besace. Lorsque vous cherchez votre ami des yeux, il est agenouillé devant les restes des squelettes que vous avez vaincus. Et passant de leur tas de poussière, certains bouts d'os ont visiblement refusé de trépasser. Après un bref instant de réflexion, le barbare saisit un avant-bras qui tente vainement de lui tâter le visage avant d'écraser le reste des ossements au sol. Faut pas qu'on traîne. Non, c'est toi, c'est toi. Faut pas qu'on traîne, Pyro Barbare, tu connais pas un endroit? Vous entendez au loin des voix autoritaires et des pas lourds qui approchent. Peut-être la garde? Pire? Une préférence? Demande-t-il calmement avant de fourrer le bras squelettique dans votre sac. On s'en fout, l'important, c'est vite, sors-nous de là. IG, accroche-toi. Un geste soudain, votre compagnon vous soulève d'un bras et dégarpille dans les ruelles obscures à une vitesse fulgurante. Au bout d'une quinzaine de minutes, sans que vos pieds touchent le sol, le pur barbare vous traîne dans un bâtiment peu éclairé en passant par un sous-sol. Une salle de jeu clandestine, parfait pour disparaître. Mettez enfin pied à terre, et ajoutez la gemme magique et le bras squelettique à votre inventaire avant de regarder autour de vous en neuf. Félicitations! Vous avez débloqué le succès Filtre à journaliste. Cochez la case correspondante à la fin de cet ouvrage. Alors, comment ça, filtre à journaliste? J'ai eu une seule info. Bah oui, c'est peut-être pour ça en fait. T'as quand même... Non, moi aussi je l'ai eu. Non. Tu gagnes le premier boss. Et le bras... Squelettique. Ah, j'ai fait nimp. Eh B, je veux effacer. Ah. Allô? Contrôle Y. Non. C'est juste Paint qui a décidé de faire de la merde. Oui, je modifie toujours sur Paint, ça n'a pas changé. En même temps... Bras... BA Bra. bras squelettique. Je suis pas habitué d'écrire à une main sur un clavier. Bon, t'as un succès si vous avez les 3 infos. Attends, je vais regarder. On peut même en avoir 4 des infos, je suppose. Non, vous avez vaincu le général Massacre et terminé l'acte 1. Filtre journaliste. Ah, mais il y en a peut-être un autre. C'est mon cher Az, celui dont tu parles. Si tu Encore veux un peu bouger fort la sur musique, mais t'es au même volume que tout à l'heure. C'est... Enfin, tu regarderas dans ton livre, Az, mais c'est juste au-dessus. Le succès dont tu parles. Mais J'ai même un c'est même pas stylo, trois un infos. crayon. J'ai un superbe crayon à papier maison. Voilà. Qui est donc... Où est-il? Filtre à journaliste. Là. Ah oui, trouver 4 infos ou plus durant l'acte 1. On peut en trouver plus? Oui, c'est bien ce que je dis, oui. Et ben quoi? Non, toi t'as dit 3. Et là, le truc il dit 4 infos ou plus. Moi j'ai dit filtre à journaliste. Oui, mais il parle du... Ah oui, par contre t'as un succès si t'as les 3 infos. Ah oui d'accord, je croyais qu'il disait ça par rapport à... Oui, bah du coup non. Ou alors je sais pas où il est, mais c'est pas Et du celui-là. coup, il faut se rendre en 9. Tac tac. Non, ça c'est le tuto, ça. Ça c'est la carte. C'est le prologue. Ça c'est le 3. Bah non, j'ai pas... Non, c'est bien 4. C'est 4 ou plus. C'est 4 ou plus.
Info de chat, Az, merci de la... Info de chat. Après, on le pardonne, il fait ses courses, le pauvre. Oui. Puis il est modérateur, il a forcément toujours un peu raison, mais... Ouais. Mais pas à 100%. Bien, est-ce que tu es au 9? Je suis honnête. C'est marqué Trop là. occupé. Bien. Trop occupé à observer ses cartes et à lorgner celles de ses voisins, aucun des habitués du lieu ne prête la moindre attention à un homme en pagne transparent transportant un gamin comme une vulgaire peau de bête. Si à une table du fond, vous sentez le calme revenir et laissez votre ami reprendre son souffle. Ne remarquez pas le serveur vous apporter 2 chopes au contenu indéterminé que le barbare accuse déjà à grande goulée. Au bout d'un long silence, votre ami murmure enfin. Quel bordel! Vous l'avez dit. Si Fanta était là, il saurait quoi faire. Ouais, Confirme le barbare avant de boire une grosse lampée. mais nous, on n'en saurait rien pareil. C'est bien que l'ancien parle toujours par énigme. C'est pas faux. C'est parti des gens qui savent. Grosse erreur, si tu veux mon avis. Je préfère faire. C'est généralement beaucoup plus simple. Que répondez-vous? Au bout de quelques instants, le barbare se penche vers vous. J'aime pas faire ça, mais à un moment, il faut. Dit-il d'un air sérieux. Résumons. Un Gugus, nommé Débilus, Virilus. Virilus, ouais, a envoyé son chien, le général machin, Massacre. pour récupérer son sang d'ancien de je sais pas quoi. Finit-il pensivement, la chope aux lèvres. Sang d'ancien. Je pensais pas être aussi vieux pourtant. Vexant. Il a dit que le sang ancien était la marque des dieux. Vous avez du dieu dans votre famille? C'est une idée. Songe-t-il en se grattant le menton. Mon daron disait que ma maman faisait des tourtes absolument divines. Et ça me paraît peu probable. Écoute, gamin. Je sais que ça changera rien, mais faut que tu saches que je suis désolé. Devant votre sourcil levé, le barbare continue. Ils te cherchent aussi, pas vrai? Maintenant qu'ils t'ont vu avec moi, ils vont essayer de te choper pour tenter de me piéger. Même si je sais d'avance que c'est un piège. L'honneur. Terminez-vous à sa place. Les lèvres pincées et une pointe de remords sur le visage, le barbare remplit doucement son verre avec un pichet subtilisé à une table voisine. Après avoir pris une profonde inspiration pour chasser l'angoisse qui vous noue l'estomac, vous toquez votre chope doucement contre la sienne. Bah, quand le vin est tiré, il sort du bois, hein? Cela, votre compagnon fait une moue amusée. Pas plutôt quand on parle du loup, il faut boire? Je sais pas. J'ai jamais tiré de loup. Le rire nerveux que vous partagez semble purger une grande partie de l'effroi de cette journée. Misère, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Les gardes sont corrompus jusqu'au cou, les orques ont le bidule qui teinte, on pourra pas se cacher éternellement. Je vois ce que tu veux dire. J'aimerais bien lui rentrer dedans à ce seigneur noir, mais si ces larbins peuvent faire de la magie ou ressusciter les morts, ça risque d'être un gros problème. Ou ceci pue soit l'hérésie, soit la sorcellerie. Et j'aime aucun des deux. Surtout quand des gars au pif me réclament mon sang. Vous sortez la petite gemme, toujours tiède de votre main, avant de poursuivre. Ce qu'il nous faudrait, c'est quelqu'un qui sache ce que c'est ça. Un magicien ou un sorcier. Il y a bien la tour des mages dans le jardin, mais personne sait combien ils sont là-dedans ou s'il y a vraiment un mage. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est demander à l'ordre des dires. Dans une cathédrale en ville, tu peux pas la louper. Les chevaliers sont plutôt à cheval sur tout ce qui est résurrection. Une insulte directe à leur déesse, tu vois. Et du coup, le prêtre pourrait nous renseigner aussi. En plus, ils doivent avoir des vieux livres ou des trucs. Bien vu, gamin. Donc, demain, on peut aller à la cathédrale ou à la tour des mages. Exactement. On a un plan! Annoncez-vous fièrement avant que votre compagnon ne vide sa chopine d'un seul trait.
Si vous êtes débrouillard, rendez-vous en 144. Nous allons donc en 144. 42, 144. J'y suis. Vous humez le contenu de la chope et sortez un mouchoir pour l'en imbiber. Le pyro-barbare éclate de rire en vous voyant appliquer le torchon huilé sur vos armes. Pas une mauvaise idée. Ah, peut-être pas tous les tuer, mais au moins tu leur fileras une belle chiasse. L'utilisation ingénieuse de cette boisson douteuse vous fait gagner un critique supplémentaire. Vous décidez de vous allonger sur un banc adjacent pour y passer la nuit. Le lendemain, vous vous réveillez en 153. J'ai vraiment de faire un molotov là? Plus une arme empoisonnée, je pense. Enfin, entre guillemets, empoisonnée. Donc, je passe à 3 de critique. 3, voilà, 3, c'est marqué 3. Et pas 4 comme le nombre d'infos de Az là. Et du coup, rendez-vous en 153. 103, j'y suis. Dans le couloir sombre de la forteresse, une silhouette oblongue progresse en laissant courir le bout de ses doigts le long du mur. Le général funeste s'en revient des catacombes et se dirige à présent vers la salle du trône où l'attend Virilus. Maître des maîtres, flamme de toute vie, muscle magique ensemençant le monde de son nectar noir, vous m'avez invoqué et je suis à genoux. Que me veut mon seigneur proie? Demande l'immense femme araignée qui rejoint l'elfe flamboyant devant son maître. Massacre et mort. Constate froidement le seigneur noir. Ce sauvage grossier a été vaincu. J'imagine qu'il était trop stupide pour vous servir. Non, c'est parce qu'il était trop faible. Non, il a simplement perdu. Conclut Virilus. Je ne laisserai pas le sang ancien m'échapper. Funeste, Oui, ô glorieux désir, pars immédiatement récupérer son corps. Il continuera de me servir, même dans la mort. Mortel, Seigneur proie, prépare le rituel et occupe-toi de lui dès qu'il arrivera. oh, avec appétit, mon seigneur proie. Je le libérerai de sa chair inutile. Il sera prêt en un instant. Alors, nous pourrons peut-être... Non! l'interrompt Virilus avant de s'adosser à son trône. Exécutez-vous, ou je m'en chargerai. Salivant d'avance, la créature mi-femme, mi-araignée se retire de la salle de trône en arpentant le mur. Peu après, le général funeste s'arrache au regard incandescent de son maître pour accomplir sa mission. De nouveau seul, Virilus patiente dans sa salle du trône, ses yeux rougeoyants brillant dans les ténèbres. Un simple contretemps, rien de plus. Ultimement, il obtiendra ce qu'il désire. Il l'obtient toujours. Ouais. Continuez en 200. Comme ça, il l'obtient toujours. Je suis en 200. Réveillé par les derniers parieurs qui quittent la salle au petit matin, vous préparez votre journée en prenant un rapide petit déjeuner autour de la même table que la veille. Bon, si je me souviens bien, Répond votre ami la bouche à moitié pleine. on veut des infos sur le sang ancien. Pour ça, on a le caillou qui brille et le bras qui bouge. Et soit on demande à un mage s'il connaît ce genre de magie, soit on demande au prêtre des dires s'il a l'habitude de ce genre d'hérésie. Aller voir l'un ou l'autre va nous prendre toute la journée. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Billy? Toute évidence, le sang ancien est au centre du mystère. Si vous pensez que la nécromancie joue un rôle important dans cette histoire, consultez l'ordre des tirs en empruntant la route de la cathédrale en 193. Si vous pensez que la piste du cristal magique est plus intéressante à suivre, cherchez un expert sur le sujet en empruntant la route de la tour des mages en 216.
Je me pensais plus au cristal magique qui doit être une sorte de cristal de force ou de pouvoir qui donnait à ses généraux. Je m'en vais donc vers la tour des mages en 216, mon cher. Fort bien. Il est 19h21. Entamons-nous un nouveau chapitre maintenant. On peut. Faudra juste arrêter. Oh. On arrêtera entre guillemets en espérant trouver un moment où s'arrêter. Sinon, bah, on s'arrêtera en plein milieu. Au niveau de la longueur des chapitres, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment très très longs? Alors en acte plutôt, disons. Enfin, en acte, l'acte, pardon. L'acte 3 et 4 sont longs selon ce que tu fais dedans. Selon la galère que tu as à te déplacer. Ah, avec le fameux labyrinthe où il faudra que je fasse la carte, c'est ça? Ouais, l'acte 3 et 4, ça me paraît pas trop mal d'avoir une carte. Parce que sinon, je me disais un épisode par acte. On Ça peut pourrait être faire ça. sympa. On peut faire ça. Donc comme ça, toi, je te libère pour plus tard. Et on s'arrête vraiment à un acte... Tu peux entamer de mémoire, il y a un léger break après le premier quart de celui-ci, mais sinon... Ouais, voilà, c'est ce que je me dis, on peut toujours continuer un petit peu, mais on arrêtera en plein milieu et peut-être à un endroit où ça peut le faire. Ouais, moi le form... Ah putain, j'ai oublié de mettre enregistré, excuse-moi YouTube. mais ouais, moi je me dis un épisode par acte, ça peut être pas mal. Un acte par épisode, oui. Ouais. Oui, moi ça me... Enfin, un acte par épisode. Bon, bah écoute, c'est parfait. Bah, du coup, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu, du moins à ceux qui sont venus. Az, j'espère que tes courses étaient excellentes. que tu as enfin acheté un plateau, un plat, pour faire des superbes gâteaux. J'attends toujours les photos de ma brioche cookie. Mais voilà, bon, bah, du coup, j'ai eu un peu peur au début. Pour les premiers lancers de dés, pas ouf. Les récoltes d'infos négatives. Et mais j'ai un émeu. Un émeu. J'ai un émeu. Il a pas de plat, mais il a des concombres. Bon. Il va crac les concombres. Mais ouais, donc... mais la deuxième partie s'est quand même mieux passée. C'était pas très long en vrai, comme acte. Non, ça va. Donc non, c'était vraiment cool. Le combat contre le boss, j'avoue avoir oublié la limite de temps. Donc tu m'aurais dit, ah t'es mort. Mais putain, mais j'ai tout réussi. T'es mort. Merde. Mais finalement, ça va, j'ai eu ce qu'il fallait. Donc ça c'est cool. Après par la suite beaucoup d'infos, du blabla, des scènes avec Virilus, le viril. Je sais que j'ai fait beaucoup de... Là j'ai fait plus de voix en plus. Ouais. Tous les personnages... J'espère que la différence a été suffisante dans mes voix. Donc ça c'est... Oui c'est bon, on a compris. Enfin... Après moi je suis biaisé, j'avais le livre sous les yeux. Mais je pense que c'était compréhensible pour les spectateurs. Donc ouais, est-ce que tu as des petites choses à rajouter ou on se dit rendez-vous demain soir? Bah, je suis triste, j'ai mes pages qui s'enlèvent. Faudra que je trouve de la colle. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est vrai que c'est chiant. Un peu triste. Non, bon, ça c'est pas très grave. Ça se recolle. Mais non, oui, bah très. Enfin, moi du coup, comme c'est ma deuxième expérience, on va dire, parce que même avec ma douce et tendre, c'était surtout elle qui devait faire les choix. Si ça l'agaçait, parce qu'elle voulait que ce soit tous les deux. Tu as été à l'encontre totale de ce qu'on a fait. Là pour le coup, alors qu'au début justement, de la Dermine il a bugué. Exactement, je vais devoir lancer la mise à jour. Ouais, parce que voilà, nous toutes les informations qu'on a eues, surtout que je crois que tu n'as fait aucun endroit que j'ai fait. Ah bah écoute, même clairement. je suis allé à tous les endroits où il n'y avait pas d'infos. Je pense que tu aurais pu en avoir. J'aurais pu en avoir une au. Deux. J'aurais pu en avoir une au. Jeu de la boisson. À la taverne.
Ah oui, aux cartes, oui, c'est vrai, il y Au jeu avait des les cartes. Ah, les Visiblement, cartes, j'en sais rien, mais- je suis deg, mais bon, j'ai triché un peu, j'ai regardé mon autre choix et mon autre choix était mauvais aussi. Donc, Ouais, on aurait gardé le premier, hein, mais Oui, oui, mais, t'aurais juste eu les boules, mais on aurait gardé le premier. non, mais et voilà, j'ai même Darwin, hésité un t'es allé au moment. but. Voilà qui m'étonne. Oui, je suis allé au but. Et je ne dirai pas ce qui s'est passé, car c'était un passage, si tu connais le lore a- lénonien, Il a Ken et sa copine était jalouse. on l'a kiffé. Non, non, mais en plus, ouais, j'ai choisi un personnage. Quand tu connais Skyrim, oh, j'en n'en dirai pas plus. Il y avait Lydia. Non, Bon, il y avait le chambellan. Non, mais ouais, très drôle, très sympa. Cool, en plus, j'ai vu des personnages que j'avais vus vite. Enfin, tu sais, quand tu justement, quand tu lis, si vous avez croisé tel personnage, moi je suis en mode. Pas Et croisé. Bon, bah tant pis. ah, moi j'ai tellement hâte de lire. Si vous avez croisé les meux, De toute façon, c'est pas vraiment un spoil, mais pour rappel, cette paysan, t'as une grosse bite, c'est canon. et en plus C'est elle dit est dans le livre. et en plus elle est dure. Parce que c'est connu, c'est marqué dans le livre, un paysan c'est dur. Toujours. Bon, bah sur ce, Ça ben, s'enflamme à la moindre occasion. moi je vais te libérer là. Pour ceux qui restent, je pense que je vais lancer une ou deux games de TFT parce que ben, j'aime bien TFT. Ou vu l'heure, sachant que j'aimerais que le stream dure jusqu'à 20h30, on peut peut-être... Non, on va se faire une heure de culte. Une petite heure de Cult of the Lamb, est-ce que ça va être cool. Az sera enfin là pour le culte. On va pouvoir découvrir son perso qui est en train de mourir. Tellement il est vieux. Parce que c'était un des premiers. Donc sur ce mon cher, moi je te remercie. Merci à toi. Je ferai, si tu le désires, un second résumé. Bah, avec grand plaisir, celui-là était très Ça, bien. Oui, était bien, très bien. Ouais. Tant mieux. Donc, Arrête. Oh Arrête. Non, mais Ouais, je prendrai ouais. ça pendant ma pause déjeuner du midi. C'est Let's ce que j'ai go. fait. Let's C'est go, exactement let's ce que j'ai fait. Et du coup, encore aussi, je remercie Dino Lapin d'être passé. Je sais pas s'il est encore sur le chat. Mais dans tous les cas, j'espère que tu as apprécié ce début de soirée en notre compagnie si tu ne restes pas. Et sinon, bah, je t'invite à rester un petit peu pour du Cult of the Lamb. Aussi des bisous à ceux qui verront la rediffusion. Peut-être qu'ils seront là plus tard ou juste qu'ils ne peuvent pas être là durant. C'est durant pas ces heures. faux. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux, mais je... N'hésitez pas à suivre même si vous n'êtes pas là. dans le live. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, elle s'appelle Gat, trouvez-la, y a rien dessus. En plus c'est faux, il y a des vidéos qui datent de la terminale. Je sais pas si tu te souviens de nos projets de robots en SI. J'avais fait une vidéo et elle est sur ma chaîne YouTube. Mais je crois qu'elle est en privé. Bref, sur ce, je vous fais des bisous. Ah non, tu fais À pas tout bisous. à l'heure. Dans 5 minutes. Le temps Moi, que des j'aille me bisous. remplir un petit peu d'eau. Des bisous tout court et à demain soir pour une nouvelle. Nouvelle. Ouais. Un J'ai nouvel pas réussi à acte faire de la forteresse du chaudron noir. Car vous êtes Billy. Non, c'est moi Billy. C'est pas vous, c'est moi. Oui, c'est vrai. Et je te vois. Vieux. Je te vois. Oh. Bon, allez. Des bisous, à tout à l'heure.